Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue parmi nous aux nouveaux arrivants, nouvelles arrivées. Et puis sur cette vidéo aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est très sérieux, euh, mais largement solutionnable. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est comment se désintoxiquer du sucre, donc grâce à l'Ayurveda et grâce en fait à certaines logiques alimentaires qui sont efficaces. Donc que ce soit en fait dans mon entourage ou aussi par le biais des personnes que je reçois en consultation, beaucoup en fait ont développé une addiction au sucre. Donc la faute en grande partie à l'alimentation industrielle et puis à l'arrivée très importante du sucre dans nos habitudes alimentaires. Et puis cela commence aussi dès le très jeune âge, hein, où nous sommes habitués au sucre. Et plus on avance dans la vie, plus les quantités peuvent aussi augmenter. Donc, je vais vous délivrer quelques astuces assez simples, en fait, à mettre en place dans la vie, dans sa vie quotidienne, dans son quotidien, pour faire la différence sur l'addiction au sucre. Donc, mon premier conseil, c'est d'arrêter d'en boire déjà par l'intermédiaire des jus de fruits et puis des sodas, évidemment, qui contiennent une quantité énorme de sucre. Donc, c'est le premier geste en fait qu'il faut arrêter, c'est de boire euh, ces jus de fruits et ces sodas. On a aussi tendance à penser que les jus de fruits achetés dans le enfin, au supermarché restent sains, etc. Euh, je vous assure que non, dans le sens où en fait les jus de fruits pressés perdent toute la qualité nutritive et toutes les vitamines en fait dans l'heure qui suit la confection. Donc du coup, ce que vous buvez, ce ne sont, enfin, il n'y a aucune comment dire qualité nutritive dans ces jus de fruits. Donc ça, il faut le savoir. Et en plus, souvent, bien souvent, du sucre est rajouté à ces jus industriels. Donc ça, c'est important de le souligner aussi. On peut aussi avoir tendance à mettre un sucre dans son café ou son thé du matin. On peut mettre de la stevia aussi pour se donner bonne conscience. Mais ça reste en fait un goût sucré qui habitue notre cerveau à ce goût de sucre. Donc voilà, je vous rappelle juste, les jus de fruits industriels et puis les sodas sont forcément à bannir de vos habitudes. Euh, comme je vous l'ai expliqué, puisque les vitamines et les nutriments principaux ont déjà disparu lorsque c'est en vente. Donc on va plutôt en fait privilégier des jus de fruits qu'on va faire maison avec des fruits qui sont peu sucrés. Et à ce moment-là, une fois que votre jus est pressé, vous bénéficiez de toutes les vitamines en fait du jus préparé. Donc ça, c'est des habitudes que vous pouvez prendre pour éviter d'être encore plus dépendant. Ça, c'est important à souligner. Une expérience avait été faite aussi sur, on avait asséché des jus de fruits en fait vendus industriellement et des sodas comme Coca-Cola. On les avait asséchés pour montrer en fait la quantité de sucre qui était présente dans ces boissons. Et donc du coup visuellement, si vous voyez réellement la quantité de sucre que l'on met dans ces préparations, visuellement, votre corps vous dit non et vous ne pourriez absolument pas manger cette quantité de sucre. Mais le fait de les mettre en jus, du coup, bah, on les boit et forcément, ce n'est pas très bon pour notre corps et ça augmente notre dépendance. Donc ça, c'était une étude qui avait été réalisée et qui était assez intéressante euh, à voir par rapport justement à nos différents sens et à nos différences de perception par rapport à nos sens entre le goût et le visuel. Bref, donc mon deuxième conseil, c'est de commencer sa journée en fait avec un petit déjeuner salé pour ne pas augmenter son pic de glycémie à cause du sucre qu'on va manger pendant son petit déjeuner. Donc notre petit déjeuner traditionnel, ça va souvent être du pain avec de la confiture, ou des céréales, ou avec du beurre, etc., etc. On peut aussi, pour certains, ajouter du jus d'orange, le sucre dans le café ou dans le thé, et puis certains rajoutent aussi la salade de fruits, etc. Donc tout ça c'est relativement sucré et c'est pas si sain que cela. Donc l'idéal en fait c'est de commencer sa journée avec un petit déjeuner salé. On peut prendre du pain complet ou semi-complet au levain naturel,
avec de la farine d'épeautre et de sarrasin, par exemple. Donc ces graines-là, parce que ce sont les moins modifiées par rapport au blé, hein, qui est aujourd'hui il y a beaucoup d'allergies au blé parce que justement le blé a tellement été modifié génétiquement qu'aujourd'hui notre intestin n'est plus vraiment capable de l'assimiler. Donc du coup privilégier plutôt des graines anciennes comme l'épeautre et le sarrasin qui sont des farines vraiment très intéressantes nutritivement. Donc on peut varier nos pains, hein, ça c'est pas un souci non plus, en privilégiant le ghee, qui va aussi avoir un impact sur notre intestin, ça va lubrifier, ça va aider à l'assimilation, etc. On peut intégrer du fromage de chèvre, on peut intégrer des œufs, des petites purées comme du houmous, ou fait avec des pois ou des lentilles. Donc voilà, ça c'est nutritivement parlant, c'est vraiment très très intéressant pour bien tenir en fait tout le long de sa matinée et puis éviter en fait les fringales de la matinée par rapport à un petit déjeuner plus sucré. Donc on peut trouver des petits déjeuners salés qui sont très gourmands, très sains, et puis qui vont vraiment nous combler pour toute la matinée et qui vont faire baisser forcément notre glycémie et qui va limiter cet appel au sucre aussi dans la matinée et dans notre journée. L'envie de sucre dans la journée va aussi diminuer. Donc on peut se sentir mal à l'aise hein, par rapport à cette idée de faire un petit déjeuner salé, mais si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas non plus. Et euh, voilà, on a vraiment possibilité de faire de recettes vraiment gourmandes, délicieuses et puis tellement nutritives qu'il faut au moins essayer une fois pour juger. Et comme on dit, essayer c'est adopter. Donc voilà, le salé est quelque chose à prendre en compte dans nos petits déjeuners pour éviter l'envie d'avoir faim dans la matinée, à l'inverse du sucre, et qui évite aussi d'avoir des fringales vers 10, 11 heures. Et puis c'est une méthode aussi qui fait vraiment la différence par rapport à l'addiction au sucre. Donc bien sûr, il faut savoir composer les assiettes, quels sont les bons macronutriments, quelle quantité, et puis qu'est-ce que je dois mettre par rapport à ma constitution ayurvédique, hein. Mais bon, tout ça, c'est pas très très compliqué à mettre en œuvre, et c'est surtout très efficace pour prévenir notre santé et justement notre addiction au sucre. Donc un autre conseil aussi, c'est la quantité que tu mets d'aliments dans ton assiette. Parce que souvent les patients en fait que je reçois ont tendance pendant leur repas à manger de petites quantités. Ce qui en fait leur permet de justifier le fait de pouvoir manger du sucre sur le reste de la journée. Euh, donc j'en reviens un petit peu au principe précédent, c'est que c'est important de mettre la bonne quantité d'aliments dans son assiette, le type d'aliment aussi, quel type d'aliment je vais choisir parce que on va satisfaire en fait notre satiété et donc faire disparaître en fait les signaux du corps qui réclament parce qu'il a faim. Parce que en fait, il n'est pas contenté ni par les saveurs, ni par la quantité justement. Et c'est grâce aux épices et à la quantité que tout ça agit sur notre satiété, nos besoins physiologiques et nos besoins psychologiques aussi. Donc si on n'a pas la quantité, si on n'a pas la qualité nutritive des aliments ingérés, forcément on va se créer des dépendances et des envies. Donc un autre conseil aussi, c'est de ne pas manger de sucre en fin de repas, que ce soit un fruit, une crème dessert ou autre, parce que cela perturbe en fait le processus digestif, cela perturbe notre feu digestif et du coup, cela aussi crée une certaine dépendance, hein, on associe ça un peu aussi à une récompense. Donc, du coup, par rapport à ce problème d'assimilation du sucre et de digestion du sucre à la fin du repas, il faut éviter justement ce petit dessert sucré. Donc en aparté, je te rappelle juste qu'il faut consommer le fruit en dehors des repas pour vraiment bénéficier de la totalité des vitamines et des nutriments qu'il nous offre. Ce que tu n'auras pas en fait si tu le consommes à la fin du repas, ça sert en fait pas à grand-chose puisque on n'a pas tous les nutriments qu'il contient à cause de l'assimilation et du fin de repas. Euh, et puis en plus,
le fait de manger un fruit en fin de repas va développer les gaz et les ballonnements. Parce que le fruit arrive en fin de digestion, donc du coup, le fruit aura tout le temps de macérer et forcément de développer des gaz lors de la digestion. Donc attends plutôt ton petit snack de 16 heures pour prendre ce fruit ou pour prendre ce petit dessert sucré. Déjà aussi parce que ton corps est vraiment prêt pour l'assimiler complètement et l'assimiler efficacement. Mais par contre, prends-le avant 17 heures. C'est un conseil que je te donne. Pour tout le sucre, hein, que ce soit un café au lait, un thé au lait au sucre, enfin, etc., etc., un thé normal ou un café noir au sucre. Voilà, c'est tout sucre avant 17 heures de la journée. Ensuite, mon cinquième conseil, c'est si tu veux consommer des sucreries, cuisine tes sucreries toi-même. Hein, tes préparations maison, comme des barres de céréales, des petits muffins, des petits biscuits. Tu peux t'organiser en semaine enfin une fois par semaine, pour concocter en fait ces sucreries. Tu peux les faire aussi avec les enfants, ce qui rajoute en fait un aspect ludique à la préparation, ce qui ajoute de l'amour aussi autour de la nourriture qu'on prépare. Donc c'est toute une bonne énergie qui se diffuse autour de la préparation, autour de la recette et dans les aliments qu'on va ensuite ingérer. Donc ça aura forcément des conséquences sur notre organisme lorsqu'on va les manger. Donc bien sûr, il faut préparer en quantité modérée pour ne pas tomber non plus dans l'hyperphagie. Donc avec des farines toujours complètes ou semi-complètes, avec des sucres naturels comme le sucre de coco, la cassonade, il y a le sucre roux, et puis parce que déjà ils sont nutritivement plus intéressants, ils sont naturels, à l'inverse du sucre blanc qui est lui aussi transformé industriellement et qui n'est pas sain du tout. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. En plus, en faisant tes propres recettes, tes propres préparations, tu gères en fait les quantités de sucre, tu gères les quantités de gras. Euh, Bref, tu sais ce que tu mets dans ta recette. Donc tu maîtrises tout ce que tu mets dans tes recettes et donc tout ce que tu mets dans ton corps. Donc tu baisses aussi la tolérance au sucre. À faire aussi ces sucreries soi-même, c'est éviter les additifs industriels qui sont rajoutés dans la brioche qu'on va acheter ou dans les petits biscuits qu'on va acheter, puisqu'on sait bien aujourd'hui que l'industrie agroalimentaire rajoute des additifs pour nous rendre encore plus dépendants, augmenter l'appétence ou augmenter ou mettre des goûts en fait artificiels, etc. Donc tout ça forcément c'est chimique et puis ce n'est pas sain du tout pour notre corps et en plus ça peut nous rendre dépendants à terme. Donc voilà, tout ça, euh, voilà, il faut prendre conscience de ce qu'on fait et de ce qu'on ingère pour justement apporter à notre corps tous les aliments euh, de qualité. Et puis faire soi-même, ça a aussi un impact sur son portefeuille, ce qui n'est pas inintéressant non plus. Donc mon sixième conseil, c'est que il va falloir aussi travailler sur sa sphère émotionnelle. Bah oui, voilà, dans beaucoup de domaines de notre vie, il faut aussi travailler sur cette sphère émotionnelle parce que les addictions au sucre sont là pour calmer nos nerfs. Et le sucre a un impact sur Vata, par exemple, qui lui a tendance à être plus anxieux et stressé. Donc du coup, il va manger du sucre pour combler son stress et puis sa peur. Pour Pita, lui, il va plutôt manger du sucre pour adoucir sa colère, adoucir son feu intérieur. Et puis Kapha, lui, va manger du sucre plutôt pour oublier sa mélancolie, sa tristesse. Voilà, tout ça, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de connaître sa constitution ayurvédique parce que tout cela nous parle de nous et de nos qualités comme de nos défauts. Donc, lorsqu'on a des addictions au sucre, il faut aller chercher, reconnaître ses émotions que l'on a du mal en fait à gérer, et puis apprendre à les régler avec un travail sur le corps, sur les émotions, soit avec un accompagnement avec un thérapeute ou par tout autre moyen qui te plaît. Mais c'est important de prendre conscience de ses émotions, de mettre le doigt dessus, de se rendre compte de ce qu'on fait, de nos automatismes en fait. Nos automatismes ne sont plus forcément conscients. Bon, c'est ce qu'on appelle le pilotage automatique
langage commun, mais c'est important, voilà, d'être son propre observateur. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on s'observe et lorsque on est capable de faire cette démarche, on est aussi mieux à même de dire non ou mieux à même de dire non, je ne veux pas manger cette quantité de sucre pour gérer justement la quantité de sucre que l'on peut ingérer à la journée si on ne se contrôle pas. Donc, c'est vraiment très important de travailler sur son monde émotionnel, soit pour les addictions, soit pour d'autres vices qui peuvent noircir notre quotidien. Ça peut être le tabac, l'alcool, des tics et des tocs. Enfin, ça, voilà, ça peut concerner différents types d'addictions ou d'autres symptômes. Donc on peut aussi utiliser des compléments naturels que moi je conseille aussi pour certains de mes patients parce qu'ils ont un impact sur le cerveau, notamment lié aux addictions comme le tabac ou l'alcool. Donc on peut prendre ces compléments au moment où on ressent le besoin de sucre ou pour justement contrôler ses pulsions alimentaires. Donc ces compléments sont assez efficaces pour justement traiter ces addictions. Donc le problème des addictions, c'est retrouver sa liberté, son libre arbitre pour être capable de dire non, comme je vous disais tout à l'heure, oui, d'être capable de se maîtriser pour aller mieux et éviter, enfin, et pour prévenir sa santé et surtout pour éviter de combler son vide, puisque finalement, à la finale, c'est combler un vide. Donc on peut facilement faire autre chose, on peut appeler un ami, on peut partir en forêt avec son ami à quatre pattes ou alors avec ses enfants, on peut lire, on peut voilà. Tout ça c'est il suffit en fait de mettre le focus, il faut contourner en fait le comment dire le processus automatique, les automatismes du cerveau. Il faut justement mettre le point dessus et savoir les contrôler en euh, adoptant d'autres tactiques, donc c'est-à-dire en mettant sa concentration sur autre chose. Donc le fait de faire autre chose, d'aller en forêt, d'appeler un ami, et du coup en fait cette émotion disparaît et elle disparaît d'autant plus que si on le fait régulièrement dans notre vie. Donc voilà pour mes conseils du jour. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker sur le pouce, de t'abonner aussi si ça t'intéresse de prévenir ta santé et de soigner des symptômes ou à apprendre encore un peu plus sur toi et ta constitution ayurvédique. Tu peux aussi laisser des commentaires auxquels je répondrai forcément avec plaisir. Tu peux aussi laisser des commentaires pour partager tes expériences, partager avec les autres, parce que plus on partage aussi, plus on apprend des autres, et puis plus justement on crée une communauté et ça, ça apporte des bénéfices à chacun de pouvoir partager nos expériences. Donc n'hésite pas justement à mettre des commentaires. Nos différentes expériences aident les autres, donc il faut aussi prendre conscience de ça. Et puis, je te rappelle que tu as aussi le droit de faire un diagnostic gratuit avec moi, un appel diagnostic gratuit pour parler de ta situation actuelle et puis de tes objectifs de santé. Donc, tu trouveras également le lien en bas de la vidéo. Et puis, maintenant, je vais te laisser à tes occupations et je te souhaite une très belle fin de journée, une très belle journée peut-être, tout dépend quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très très vite. Prends soin de toi. Namasté.